Bonjour. Révise ton bac d'abord, c'est une émission qui dure une quarantaine de minutes, durant laquelle il y a des sujets qui permettent aux lycéens de mieux se préparer pour leur bac. Alors on leur donne des astuces, c'est pour ça que cette année on a commencé 3 mois plus tôt. On va leur expliquer qu'ils peuvent aller réviser pendant les vacances de Pâques, par exemple, dans des internats spécialement dédiés s'ils se sentent en difficulté. On va leur dire comment améliorer leur mémoire, comment faire en sorte qu'elle soit plus efficace. On va leur expliquer comment s'organiser. Voilà, des sujets avec des tas de spécialistes qui leur expliquent sur tous les aspects qui permettent de mieux réussir le bac. Et puis on a Emmanuel Davidenkoff, qui est le directeur de la rédaction de l'Étudiant, qui lui vient donner aussi ses conseils et puis ses conseils sur comment choisir les meilleures comment choisir les meilleures filières après le bac, quel type d'études décider de suivre sur ce qui vous convient le mieux. Donc on a un aperçu de toutes sortes d'études supérieures grâce à lui. Et puis on a décidé surtout cette année aussi de tourner dans différents lieux d'enseignement ou liés à l'enseignement, à la connaissance, comme aujourd'hui la Maison de la Radio. Et là on a des spécialistes aussi, des intervenants qui viennent expliquer le lieu dans lequel on est, ou parfois d'autres points de vue qui sont un plus pour le bac, comme une psychologue ou des tas de spécialistes différents. Alors cette année, l'émission Révise ton bac d'abord, elle est diffusée sur Planète Plus une fois par semaine, c'est le vendredi, mais on a surtout élargi tout le dispositif qu'on mettait en place pour l'étudiant. Donc il y a le site internet où il peut revoir l'émission, revoir des séances de coaching avec les professeurs, poser lui-même des questions, où il y a tout l'accès aux documentaires. Les documentaires concernent toutes les matières du bac. Il y a des films en VO pour réviser les langues, mais sinon il y a des documentaires sur toutes les matières. Nos 6 professeurs qui couvrent les 6 matières principales les ont cautionnés, ils ont approuvé, et on s'intéresse aux matières mais aussi aux sujets qui sont étudiés pour l'année du bac. Et puis on a un dispositif d'application sur lequel on retrouve également tout ça, et puis il y a le compte Twitter et la page Facebook où c'est une interactivité permanente avec les étudiants et les professeurs et les documentaires. On s'est rendu compte l'année dernière qu'en fait beaucoup de parents regardaient, pour 2 raisons je pense. D'abord pour savoir si ce que regardait leur enfant valait le coup ou pas, parce que le premier argument c'est non, il faut réviser, il ne faut pas regarder la télé. Et puis pour savoir effectivement ce qu'ils pouvaient eux faire pour aider leur adolescent. Donc on a décidé de s'intéresser aussi aux parents. Alors on n'a pas de rubrique dédiée pour eux, mais les conseils qu'on donne, il faut qu'ils les entendent aussi, parce que c'est une collaboration finalement, le bac, entre le parent et l'enfant. On m'a proposé le projet l'année dernière, j'avais trouvé l'idée géniale. Je suis très partante dès qu'il s'agit d'une émission dans laquelle à la fois on peut s'amuser, où il y a un côté divertissant, ludique et vraiment utile. Et puis surtout quand vous posez la question du bac à n'importe qui, qu'on l'ait eu ou qu'on ne l'ait pas eu, même 20 ans après, souvent on est capable de donner ses notes et on s'en souvient. C'est très fédérateur, c'est quelque chose de très fort. C'est un vrai rite initiatique, je trouve. Donc c'est très concernant. Moi j'étais sensible au sujet comme tout le monde et j'ai trouvé ça très intéressant. On a décidé de proposer à 4 lycéens de les aider un peu plus encore grâce à l'aide de nos 6 professeurs. Vous savez, sur le dispositif Campus Bac, on a 6 professeurs qui sont dédiés, qui participent aux documentaires qu'on fait, que ce soit en philo, en histoire géo, en maths. Et on leur a demandé de soutenir nos 4 lycéens. Alors l'idée, c'est évidemment qu'ils aient le bac, mais qu'avec ce soutien supplémentaire, c'est cette sorte de tutorat, ils aient le bac avec mention. D'où le titre de la série Objectif Mention. Donc on a trouvé 4 lycéens qui, certains, il y en a qui sont plutôt très bons, très motivés, mais qui avaient envie, qui visent vraiment la mention très bien, par exemple, et qui a peur de ne pas l'avoir. Une autre qui sent qu'elle a toujours été bonne, mais sa méthode de travail n'est peut-être plus suffisante aujourd'hui. Donc elle attend de nos professeurs une reformation sur sa façon d'apprendre. Un qui a du mal à s'y mettre, qui manque de motivation, mais ils ont tous des compétences aux professeurs de les faire émerger. Je pense que c'est une période difficile pour les lycéens, c'est très stressant, c'est la première grande épreuve qu'ils passent, qui a un véritable impact sur leur avenir. Et puis c'est un âge où en général on part un peu dans tous les sens, on n'a pas forcément envie de passer son temps à bosser. Du coup on a essayé de rassembler tout ce qui pouvait donner le plus d'outils pour passer cette épreuve. Donc oui, il y a une diététicienne qui explique à un moment dans une émission comment se nourrir au mieux pour que le cerveau carbure au top le jour J et les semaines d'avant. Et puis tant qu'à faire, comment se nourrir bien en général pour les études supérieures. On peut avoir des intervenants qui vont parler du sport, qui vont vous expliquer que finalement il vaut mieux réviser 2 heures et puis faire du sport 1 heure que de réviser 4 heures d'affilée. En fait c'est plus efficace et qu'on retiendra mieux. On a toutes sortes de choses. Une psychologue qui va expliquer aussi comment dépasser le stress que parfois vous impose vos parents aussi. Donc voilà, toutes sortes de spécialistes pour couvrir
tout ce qui était possible d'affronter. Là, il y en a un qui a besoin d'être un peu remotivé, je vais y aller. J'ai fait leur connaissance, je les trouve, ils me réconcilient aussi avec l'idée qu'on peut avoir des ados. Je les trouve super, avec leurs difficultés, ils sont tous extrêmement différents. Il y en a qui prennent le truc un peu avec humour pour jouer, mais qui savent quand même l'enjeu qu'il y a derrière. Je les trouve tous très enthousiastes, très curieux, plein d'idées pour l'avenir. Je suis assez emballée en fait. Alors je suis très confiante sur le fait qu'ils aient leur bac. Et il y en a un, voire deux, où je me dis que grâce à nous, oui, ils auront leur mention. Je pense que les deux autres l'auraient de toute façon. À nous de faire en sorte qu'ils aient la mention supérieure. J'ai eu mon bac à 16 ans, mais je n'ai pas eu de mention. Je suis normale. Moi, à l'époque, j'ai l'impression qu'on n'avait pas du tout le même rapport avec nos professeurs. J'avais l'impression d'un côté à sens unique, eux parlaient, à nous de nous débrouiller ensuite pour voir si on avait assimilé. Là, les professeurs que je rencontre et les étudiants, j'ai l'impression qu'il y a un échange permanent. Ils osent dire quand ils n'ont pas compris, ils osent aller poser des questions et les professeurs sont beaucoup plus à l'écoute. Mais si j'avais pu faire partie de la série doc Objectif Mention, mais j'aurais adoré. Je sais très bien pourquoi je n'ai pas eu de mention. Mais un vrai soutien personnalisé, franchement, mais je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, hein, mais j'aurais eu mon bac avec une super mention. Première raison, vous allez découvrir que vous pouvez apprendre et vous amuser. Seconde raison, grâce à nous, vous aurez le bac, ça c'est sûr, mais vous allez avoir le meilleur bac possible. Et troisième raison, il y a Emmanuelle Davidenkov. Et allez, il y a moi, je fais de mon mieux pour vous divertir. Retrouvez-moi tous les vendredis soirs à 19h40 sur la chaîne Planète Plus pour Révise ton bac d'abord. Je suis avec Emmanuelle Davidenkov. Et puis pour tout le dispositif Campus Bac, eh bien là vous avez plusieurs possibilités. Notre page Facebook, notre compte Twitter, le site internet campusbac.fr et toutes les applications dédiées. Si avec tout ça, vous n'avez pas le bac, je ne sais plus comment m'y prendre.